Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je voulais te parler de ce questionnement qu'on peut avoir quand nous sommes en couple et qu'on vit un moment difficile, un moment peut-être de contraction, où on va se demander est-ce que c'est le bon. Moi, je me suis posé cette question il y a quelques temps, il y a quelques années, et puis c'est quelque chose qui peut facilement revenir dans mon esprit. Mais j'ai appris à contrôler ça. J'ai appris à maîtriser cette pensée-là. Parce que quand, il y a quelques années, on a vécu vraiment un moment où il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés. On se prenait beaucoup la tête. J'avais la sensation, vous voyez, qu'il vivait dans un monde et je vivais dans un autre. Et que très rarement, on se connectait. Vous voyez, ce qu'il disait, ce que je disais, c'était toujours source d'incompréhension, toujours source de conflit, parce que comme si nous vivions vraiment dans deux mondes séparés. Et dans ces deux mondes, il y avait... en fait, je n'y voyais que les différences, l'éloignement. Et puis même, je me rappelle arriver à un moment donné où je le regarde et je me demande en fait, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble en fait? On n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et ce qu'il dit, ce que je dis, on ne se comprend plus. Peut-être que tout simplement, on n'est pas fait pour être ensemble. D'où la question, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'on a quelque chose à faire ensemble? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'investir du temps, d'investir de ma personne, investir mon énergie au service de notre couple, alors que je n'y vois plus d'atomes crochus? Et puis, le mental, pour ça, il va être d'une grande aide. Il va vous... moi, je sais que j'ai commencé à me comparer aux autres, comparer à ce que je voyais sur les réseaux sociaux, me comparer à plein de monde, mais aussi à me comparer par rapport à la relation du début. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé, nom de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce couple que nous étions, dans lequel il y avait vraiment une osmose, où voilà, on se sentait vraiment bien, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on en soit là? Et tout ça, ça a gangréné dans mon cerveau. Ça a gangréné aussi dans mon corps, parce que forcément, on n'est pas au top du top quand on se pose toutes ces questions. Ça veut dire qu'à quelque part, on est malheureux, il y a de la souffrance, il y a de la blessure. Et à cette époque-là, je n'avais aucune conscience de ce qu'était le couple en réalité. De pourquoi le couple, dans l'espace du couple, nous pouvions vivre vraiment des tumultes énormes, des souffrances, de la blessure. Pour moi, le couple, ce n'était pas ça. En aucun cas, le couple était un lieu de souffrance. Même si à quelque part, de par mon histoire, de par l'histoire de mes parents, de mes grands-parents et de tout ce que j'ai pu voir autour de moi, j'ai bien vu que le couple était un lieu de souffrance. Mais c'était pas ce que moi je voulais vivre. Moi, j'étais dans l'idée que je ne referais jamais comme ça. Que moi, vous voyez comme en plus on est quand même assez... j'ai pas le mot qui me vient, mais qu'il y a une illusion en fait dans tout ça. Parce que je pensais que moi je pourrais faire autrement. Que moi j'avais... parce que je décidais que j'allais faire autrement, je pouvais faire autrement. Donc quand je me suis retrouvée dans cette situation où je me confronte à la dispute, je me confronte à tout ça, et peut-être que ça t'arrive toi aussi, mais j'avais cette sensation que j'étais presque dépossédée de moi. Comme s'il y avait des mécanismes qui se jouaient, comme s'il y avait des comportements qui se jouaient, mais que je ne maîtrisais pas. Comme si à l'intérieur de moi, j'étais poussée à faire quelque chose,
mais qu'en réalité, c'était pas ce que je voulais. Et pour autant, c'est ce que je faisais. Je voulais pas réagir comme ça, je voulais pas faire ça, je voulais pas penser ça, je voulais pas ressentir ça. Et à la fois, c'est ce que je vivais. Donc il y avait une incompréhension de l'espace du couple. Mais ce qui a été le plus flagrant finalement, ça a été ce que j'ai pu ressentir de moi-même et ce que j'ai pu voir de moi-même. C'est comme s'il y avait quelque chose qui sortait de moi et que j'étais là, mais waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y avait un peu cette idée de me dire, mais c'est pas moi ça, c'est pas ce que je veux, qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Donc, quand on ressent tout ça, en fait, en réalité, et c'est ce que j'ai compris avec le temps, et c'est ça que je vous transmets, ça que je vous enseigne dans mes accompagnements, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Qu'est-ce qui fait que je vais douter au point de me demander si c'est le bon? Parce que est-ce que c'est le bon? C'est une question qui vient simplement du mental, de la peur, des blessures. Je t'explique. Dans l'espace du couple, il y a donc l'homme, la femme, ou peu importe, mais on va dire l'homme et la femme. Et quand ils se rencontrent, leur objectif inconscient, je répète, c'est inconscient. Tu ne choisis pas ton partenaire par hasard, mais tu ne vas pas le choisir consciemment. Tu ne vas pas lui te dire, je te choisis toi parce que tu vas me faire grandir. Parce que c'est ça le deal du couple. Le deal du couple, c'est tu es là, je suis là. Et inconsciemment, on va se choisir pour se faire grandir. Tu vas appuyer sur mes blessures, je vais te faire appuyer sur tes blessures. On va être tous les deux un reflet pour que on puisse plus faire semblant et qu'on puisse grandir ensemble. Donc par exemple, moi je suis une femme qui aime le contrôle, qui aime une certaine organisation, qui peut être aussi border, mais à la base, qui était vraiment dans le contrôle, bam bam bam. Et mon partenaire, tout le contraire, qui calcule pas, qui regarde pas, qui donc en gros l'organisation plus plus et la désorganisation plus plus, en gros. Ok? Donc au début de notre histoire, on est venu se dire tu es désorganisé, c'est pas bien, nanani nanana. Et lui, tu es égocentré, tu es pas égocentré, mais tu es un maniaque, tu es rigide. Bon. Et en fait, tous les deux, nous étions dans une guerre qui finalement, sous un autre regard, est une voie d'élévation. Mais on a passé un bout de notre temps à se juger l'un l'autre du comportement de l'autre. Parce que quand, au fur et à mesure du temps, j'ai arrêté de me dire qu'est-ce qu'il faut qu'il change pour aller mieux, je me suis plutôt posé la question de quel est le cadeau commun l'un l'autre qu'on peut s'apporter. Et voyez, dans cette manière-là de regarder, j'ai vu que moi, je pouvais lui apporter de la structure et que lui pouvait m'apporter de la légèreté. Et que l'un l'autre, on allait pouvoir s'apporter mutuellement. Donc la question, est-ce que c'est le bon? C'est pas une vraie question. La vraie question à se poser, c'est est-ce que j'ai regardé tous les endroits qui se réveillaient en moi que mon couple faisait ressurgir? Parce que ton couple, ton partenaire, va venir inconsciemment. Il ne le fait pas volontairement, mais il le fait inconsciemment. Il va venir réveiller toutes les parties en toi qui ont besoin d'être guéries. Donc, à chaque fois que ton partenaire déclenche quelque chose à l'intérieur de toi, arrête de te dire il est responsable de ma douleur. Mais demande-toi plutôt d'où vient-elle? D'où vient cette douleur à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui fait que tu souffres? Quelle est la partie de toi qui est en souffrance? Qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie pour souffrir aujourd'hui?
Et c'est comme ça que tu vas pouvoir finalement grandir et saisir l'opportunité que ton couple te présente, de te libérer de certaines blessures pour grandir. Donc, si aujourd'hui tu te sens appelé par ça, parce que tu vois bien que c'est le chaos, ou du moins il y a de l'incompréhension, c'est des disputes, et à la fois tu sens au fond de toi que tu l'aimes et que tu as envie que cette relation continue. Et là, je sens la question, oui, mais si lui ne fait pas le job, dis-toi bien que dans l'échange, on est toujours en lien, tu vois. Donc, quand toi tu bouges, l'autre bouge. Et effectivement, il est possible que dans ce travail, mais c'est rare quand même, parce que ça bouge généralement, mais on va dire qu'il est possible que tu fasses le travail, que toi tu comprennes. Tu vas donc comprendre quand tu fais le travail que tu ne pourras plus réagir de la même manière. Donc, ton système à toi va changer, tu vas bouger. Tes émotions vont bouger, ta manière de réagir va bouger, donc forcément, ta manière de répondre, ta manière d'échanger, de communiquer va changer. Donc, lui va être confronté à ça, mais il va avoir le choix. Il va avoir le choix aussi de saisir l'opportunité ou pas. Et ça, tu ne peux pas le maîtriser. Mais pour autant, tout le travail que tu auras fait en amont ne sera jamais en vain, pardon. Il ne sera jamais fait pour rien. Pourquoi? Parce que tu auras, toi, saisi l'opportunité de guérir ce que ton couple réveille en toi comme blessure. Ce qui te permettra que dans toutes les autres relations, dans les relations futures, si toutefois ton couple s'arrête, de ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc, ce travail du couple est à la fois un travail pour l'espace du couple, pour le couple, mais avant tout pour toi. Voilà. Si tu as des questions, je te laisse mon lien Instagram pour que tu rentres en contact avec moi et n'hésite pas à me poser toutes tes questions ou à me laisser un commentaire, à t'abonner à ma chaîne. Ça sera aussi un moyen pour toi d'éduquer, de comprendre, parce que moi c'est ce que j'ai fait. Je me suis éduquée à cette nouvelle façon de fonctionner. Et oui, voilà, c'est nouveau. Peut-être que tu n'as jamais entendu ça, peut-être que tu as déjà entendu, mais c'est toujours nourrissant de prendre des vidéos comme ça pour venir vraiment alimenter cette nouvelle façon de penser. Voilà. Et sache que jusqu'au 31 mai, il y a une offre en paix dans l'amour pour sortir de l'attachement anxieux et créer une relation sécure avec ton partenaire. Tu as un autre lien en description pour avoir plus d'infos et tu n'hésites pas à rentrer en contact avec moi si tu as des questions. J'ai d'autres accompagnements, j'ai plein de moyens de t'accompagner dans ton chemin. Donc tu n'hésites pas. Je te dis à très bientôt et belle continuation.